never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle course. On est à l'Aglo-Tour de Bourg-en-Bresse et on est parti pour 158 km, presque 160 km, avec un peu plus de 1700 D+. La particularité de la course, là, c'est qu'on a tout le dénivelé, quasi tout le dénivelé. Sur les 1700, on doit avoir plus de 1500 sur la première moitié de course. On part pour une grande boucle en ligne de 70 km, 75 km, 80, quasi 80 en fait. 80, donc la moitié, en ligne où c'est très dur, vous allez vite le constater. Et après, on fait 80 km sur un grand tour à faire 5 fois, c'est quasi tout plat. Du coup, ça part. Il fallait que j'aille dans les coups, mais j'ai pas réussi à me placer pendant le fictif. C'est des routes étroites, tout le monde est très nerveux. Pourquoi? Parce qu'il y a le Mont Julie. Le Mont Julie, pour ceux qui connaissent, c'est une montagne à gravir à peu près à chaque fois qu'on court à Bourg-en-Bresse. Donc c'est à chaque fois le moment décisif. Que ce soit au bout de 5 km ou que ce soit au bout de 150 km. Il faut savoir que c'est tellement dur qu'à chaque fois ça fait la décision. Ça fait de gros écarts. En plus la descente après le Mont Julie est super sinueuse. De toute façon, si vous êtes abonné depuis longtemps, vous avez déjà vu le Mont Julie dans mes vidéos parce que depuis l'année dernière, c'est la 3e fois que je le fais. C'est la 3e fois, je sais que sur l'Aglo-Tour de l'année dernière, j'avais aidé Elliot à aller chercher un beau résultat et le Mont Julie avait également été décisif. Bon, c'est parti. Là, cette année, c'est au kilomètre 15 et du coup, on va vraiment pas tarder à y aller. On est au pied. Je sais pas si vous avez vu le panneau du GPM là à droite, mais on est au pied. On n'y arrive pas du même endroit que d'habitude, mais ça se rejoint très vite. C'est le même côté de l'ascension, mais il y a 2 options possibles. D'ailleurs, c'est le nom du com, c'est Mont Julie sans les 2 options possibles. Et du coup, là, je crois que c'est bon, on a rejoint la route principale. Et je suis dans les derniers et il y a déjà des cassures. Alors moi, il faut savoir que, pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, j'avais fait le shooting avec Aurum 2 jours avant. Et ça m'avait pris la journée, donc j'étais éteint. Mais je pense que c'est pour ça que j'étais pas top ce jour-là, mais ça allait. D'ailleurs, j'ai fait mon record dans le Mont Julie. Pour ceux qui kiffent les stats, 8,44 de montée, donc c'est mon record. Il faut savoir que le com, il a un tout petit peu plus de 8 minutes. Donc je me prends un peu plus de 30 secondes, je crois, par le com. Mais regardez, on fait une belle remontada. Moi, franchement, au début, j'ai cru que j'allais lâcher. Parce qu'en plus, j'étais bloqué sur le gros plateau au pied. Donc, dans un peu plus de 10%, c'était pas sympa. Là, j'essaye de passer sur la gauche. Je me fais enfermer, je perds un peu d'élan. Enfin, je me fais enfermer. J'ai été m'enfermer tout seul, mais j'ai essayé de passer. Oula, Maxou, ça, c'est pas la santé. Ça essaye de pédaler dans la smoule. Compliqué. Comme je disais, 8,44 de montée, c'est mon record. C'est la première fois que Flo, il a failli tomber devant moi. C'est la première fois que je passe sous les 9 minutes. 388 watts moyen sur les 8,44 d'ascension et quasi 180 au cardio. Donc pour moi, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de cassures, regardez, ça fait vraiment la sélection. Je réussis à boucher cassure sur cassure et là, au sommet, je reviens sur le gros du peloton, sur la première partie du peloton, mais une échappée s'est constituée. Une échappée est partie un petit peu avant le Mont Julie et dans le Mont Julie. Et ça fait qu'il se retrouve à peu près 25 à l'avant.
Et nous, on en a 3. On a Julien, on a Arthur et on a Adrien Guillonnet. Et du coup là on est à leur poursuite, on est quasi tous dans le peloton, il y en a peut-être 2 ou 3 de l'équipe qui ont lâché, mais on devait être à peu près en 10 et 12 peut-être de Hexagone. On était bien représentés, donc on se lance dans la descente. Il faut savoir que là j'ai quasi plus de frein avant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Max, notre mécano, et donc j'avais besoin de faire la purge de mes freins. J'avais quasi plus de garde du frein avant, donc j'y allais très prudemment dans les descentes. Ça freinait très peu et du coup quasi tout du frein arrière. Là j'avais pas mis la map et je me suis fait surprendre par ce virage. C'est pour ça que je me déporte un peu à l'extérieur de la courbe pour aller chercher l'autre direct à l'intérieur et perdre un peu de vitesse. Parce que ça allait très vite. Et du coup, on est dans le peloton, ça roule très fort, on essaye de rentrer à l'avant sur l'échappée, mais il faut savoir que on est à l'agglo-tour de Bourg-en-Bresse, et du coup, l'équipe de Bourg-en-Bresse, comme d'habitude, fait son bordel, et dans l'échappée, ils sont 7. Vous imaginez bien que 7 d'une même équipe dans une échappée, ça a tourné comme des assassins. Du coup, derrière le peloton, ils avaient beau essayer de rentrer, et on perdait du temps. On perdait beaucoup de temps. On s'est retrouvé avec, je pense, plus de 2 minutes de retard, alors que derrière, ça roulait vraiment vite. Donc, j'imagine que devant, ça a cassé ses pédales, les voitures qui nous doublent. Et du coup, ça y est, le bras de fer entre le peloton et l'échappée est lancé. Regardez, là, on est vraiment en fil, alors qu'on est sur la partie dure. Là, on est loin d'être sur le circuit encore. On est sur la première partie de course, qui est très dure. On arrive dans une nouvelle bosse, et du coup, le bras de fer échappée peloton, ça va être un des bras de fer les plus beaux de l'année. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir à droite de la route? Attendez, je recule, c'est Julien qui était dans l'échappée et qui se retrouve arrêté au bord de la route. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Dis-nous tout. Ah mais il est pas là. Je vais vous dire du coup. En gros, sa selle est descendue. Et du coup, il se sentait vraiment pas à l'aise sur son vélo. Donc obligé de s'arrêter parce que les voitures avaient dû retourner derrière nous. Et du coup il s'est arrêté pour faire un petit bout de mécanique. Là c'est dommage, je voyais qu'il y a un virage qui arrivait qui était très dangereux en descente, et sauf vu que j'étais concentré, je me suis dit j'allume pas la caméra sinon je vais me foutre au tas, et ça a failli se foutre au tas devant moi, mais c'était passé. On arrive dans les dernières difficultés du circuit. Heureusement là ça roule un peu moins fort, ça roule fort mais c'est organisé à l'avant du peloton, ça arrête de mettre des flingues dans tous les sens. Et du coup déjà ça permet à Julien de revenir assez vite dans le peloton avec nous. Et on n'a plus que 2 personnes à l'avant du coup. On a Adri et Arthur. Malheureusement, pour une arrivée en échappée, pour une arrivée au plat comme ça, c'est pas nos meilleures cartes. Si on avait eu Julien à l'avant, ça aurait été on aurait été un peu plus serein. Mais on va leur faire confiance quand même. On leur laisse gérer l'échappée, et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que déjà là, vu comment ça roule dans le peloton, vous pensez que l'échappée va arriver au bout ou pas? On arrive sur le circuit final. Du coup, il reste 5 tours et il reste à peu près 80 km. Donc les 2 premières heures de course sont passées super vite. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était passé super vite, c'était top, un beau parcours. Et là maintenant, on arrive sur un circuit. Et là, à partir de maintenant, je vais trouver le temps long, atroce. Donc je rejoins mes équipiers, on se met tous ensemble. Et là, à partir de maintenant, nous on reste derrière, on s'occupe pas de la poursuite. Et je vais vous faire découvrir un petit peu ce circuit.
Là, on est dans les 5 derniers kilomètres. Non, pas du tout. Je me suis trompé. On est sur la ligne droite d'arrivée, là, si je me trompe pas. Ouais, je me trompais pas. On était sur la ligne droite d'arrivée. Donc, on vient de faire un tour. Et là, je me dis, ah ouais, mince. Je trouve le temps long. Je trouve le temps long, alors que c'est tout plat, c'est facile. Il n'y a pas trop de danger. Mais voilà, il faut finir la course. Et ça va rouler de plus en plus vite. C'était la zone ravito ici, il faut faire attention, il y a des bidons un peu partout, parce que même si c'était un des seuls endroits du circuit où ça montait un petit peu, ça roule très vite. Et voilà, c'est ici que tout à l'heure je disais, on est dans les 5 derniers kilomètres, on y est vraiment. Et je filme là parce qu'au premier tour, ça a fait la relance, c'est parti à une vitesse. Et du coup, en fait, ça faisait ça à tous les tours. Regardez la vitesse qu'on prend ici. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas l'échappée. On n'est toujours pas en train de revenir sur l'échappée. On bouge petit à petit. Mais devant, c'est encore très très efficace. Et regardez-moi cette vitesse. Là, on est quasi à 60 à l'heure. Au plat, en ligne. Et ça roule très très vite. Je me rappelle plus trop s'il y avait du vent. Il me semble qu'il n'y avait pas trop de vent ce jour-là. Donc il n'y avait pas de partie où ça roulait vraiment plus vite que d'autres sur ce circuit. Ça roulait vraiment assez régulier. Mais il y a des relances qui faisaient très mal. Là, il y a des terre-pleins et tout qui n'étaient pas annoncés. Et du coup, au premier tour, ça a vraiment failli tomber. Il y en a qui se sont pris les terre-pleins, mais par miracle, ils ne sont pas tombés. On est donc dans le dernier kilomètre et il reste un virage, voilà, pour arriver à cette ligne droite. Et maintenant, il reste 3 tours. Il reste 3 tours. À partir de maintenant, ça va accélérer crescendo. Là, c'est la seule bosse à peu près de... Il y a en gros là au ravito où ça monte, et ici, mais c'est quoi? C'est 500 mètres à 4-5%. C'est vraiment pas une difficulté. Mais attention! Vous verrez à la fin si ça fait pas de dégâts. Déjà un peu à tous les tours, ça fait des dégâts. Pour dire, je crois qu'on arrive à une trentaine dans le peloton, peut-être 35, pas plus. Tellement que ça faisait des dégâts vu comment ça roulait vite. Alors que de base, dans la course, on devait être 150 à peu près. Il y avait du monde. Notre voiture qui nous double. Ils allaient voir un peu l'échappée de temps en temps. Et là, on est à 2 tours de l'arrivée et je vais chercher mes équipiers. Est-ce que c'est là? Oui, je vais choper Julien. Je vais lui dire, viens, on remonte. Parce que là, on est bientôt à 2 tours de l'arrivée. Et il faut commencer à s'inquiéter. Il faut se placer. Parce qu'après, si ça accélère, eh ben, le placement va s'annoncer très très compliqué. Donc je vais choper 2-3 gars de l'équipe, je les place à l'avant, on voit Nico à droite, on voit Vincent, là voilà, on se remet en bloc, on remonte, on se met à l'avant, et c'était pile poil au bon moment que j'ai pris cette décision parce que après ça a embrayé un grand coup, vraiment à partir de ici, voilà. Sur les relances où je vous disais que ça roulait très vite, et ben vraiment à partir d'ici, ça a embrayé un grand coup. Regardez là par exemple, on double un groupe de lâchés qui étaient en train de prendre un tour. Ils étaient en train de prendre un tour, c'est pas l'échappée malheureusement. Donc vous avez vu la différence de vitesse. Là vraiment, ça embraye. Il y a 2-3 équipes qui tournent à l'avant, il y a Dijon, il y a Etup. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais en gros ça suffit pour rouler très vite. Il y a un gars de Aubert aussi qui roule avec ces 2 équipes. Là, Louis, il vient de pousser en renard aquin. On va voir que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire de pousser aquin. Il se débrouille très bien tout seul. Et du coup, là, si je me trompe pas, on va bientôt passer sur la ligne pour le dernier tour. Est-ce que j'arrive 1 ou 2 tours? Ouais, non, on est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour, il me semble. Je dis pas de bêtises. Et là, ça roule Mac 12. Ça roule Mac 12, regardez. On passe cette petite bosse du GPM.
du GPM, qu'est-ce que je raconte, du ravito. Et là, regardez comme ça roule, c'est Aquin qui roule à l'avant. Je suis à 2 mètres des roues, je suis au sprint. Je comprenais pas trop ce qui se passait, je me faisais casser la gueule alors qu'il était dans les roues. Là, l'écart avec l'échappée commence à fondre bizarrement. On roule en gros à 60 à l'heure au plat. Hein. Il n'y a pas de vent d'eau, je vous rappelle, il n'y a vraiment pas de vent. Et puis le relais il est long. Ouf, voilà. Il s'écarte enfin, et là regardez la facilité à reprendre les roues. Je peux vous dire que pour essayer de faire ça de temps en temps, de rouler devant le peloton, s'écarter et reprendre les roues 3-4 gars derrière, et ben c'est atroce. On est dans la bosse, ça attaque, et moi je prends une reculée. Là j'ai pris un grand coup par le casque, j'étais à fond dans les roues, j'étais à fond. J'aimerais bien savoir combien il mettait de watts Aquin là dans les relais. Moi j'estime des relais de plus d'une minute à 600 watts en gros. C'est mon estimation. Peut-être qu'il nous dira dans les commentaires, on sait pas. Mais en tout cas, ouais, je me suis fait casser la gueule alors que j'ai pas pris un relais, j'étais dans les roues. Louis pareil, hein, Louis voilà qui était devant moi. Il se retrouve à se faire casser la gueule aussi et par chance on reprend les roues au fond du peloton. Et regardez, là il n'y a plus personne. Là il n'y a plus personne dans le peloton. On est 40 en gros, pas plus. Ça a explosé de partout sur ce circuit final. Et donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un prendre des relais aussi gros. Si le peloton a réussi à se rapprocher énormément vite, là on voit l'échappée devant, normalement on a vu l'échappée, je suis sur mon ordi, je vois pas tout. Mais là on voyait l'échappée qui était très proche, il y a moins de 20 secondes, on est dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup, le bras de fer est jusqu'à la fin, vraiment. On a repris quelques gars dans le peloton, des gars qui étaient dans l'échappée, ça a un peu sauté dans tous les sens. Et du coup, on les reprenait petit à petit. Ils vont arriver à une dizaine pour la gagne dans l'échappée. Et nous, on n'avait plus que Adri. Arthur avait sauté. Et du coup, on espère qu'Adri va faire un bon sprint. Mais l'échappée juste devant, là on vient de les voir, surtout à la fin on va se rendre compte, regardez au fond, c'est l'échappée, on va voir dans le dernier virage, et regardez, ils n'ont toujours pas passé le virage. Là, après la 10e position, on voit qu'il y a une petite cassure de 3 mètres, c'est le peloton qui est en train de rentrer, et du coup le sprint est lancé, échappée, peloton, roue dans roue, et du coup c'est l'échappée qui se joue la gagne. Le peloton dans les roues et du coup nous Adri qui va chercher la meilleure place, il me semble qu'il fait 10e à peu près. Le premier du peloton je crois qu'il fait 8e. En gros ça s'est un petit peu mélangé mais pas tant que ça. Donc voilà, bras de fer énorme, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo incroyable. A plus les gars, ciao ciao.